Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà imaginé ce que révélerait une seconde chance si elle venait avec un autre regard sur le monde? Je vous invite à découvrir une histoire bercée par la tendresse, l'étrangeté et le mystère, où la magie insoupçonnée du quotidien va peu à peu révéler des secrets enfouis et des liens indestructibles. Laissez-vous envelopper par cette parenthèse nocturne où chaque silence, chaque frôlement raconte plus qu'il n'y paraît. Bonne écoute et douce nuit. La pluie avait martelé l'asphalte pendant des heures, jouant avec les lumières floues des lampadaires, effaçant presque la frontière entre le monde solide et le rêve. Gabriel se souvenait vaguement d'avoir conduit dans cette nuit diluée, l'esprit accroché à une lointaine mélodie. Il y eut soudain un son métallique, la sensation brève et aiguë d'une rupture, puis le vide, la dissolution du corps dans une brume étrange. Un froid indescriptible, puis une chaleur inespérée. Ce furent les premières choses qu'il éprouva à nouveau. Sa vue n'était plus la même. Elle avait rapetissé et s'était étirée en nuances inconnues, brouillée par les ombres mouvantes d'un sous-bois. Des odeurs âcres et sauvages explosaient autour de lui, si fines qu'elles paraissaient raconter une histoire à chaque inspiration. Sa respiration courte se marqua d'une sorte de panique sourde. Tout son être était devenu minuscule, compact et craintif. Une lune écrasante, presque pleine, veillait au-dessus d'un bosquet tapissé de feuilles mortes, jetant ses éclats d'argent entre les branches tordues. Gabriel ouvrit lentement les yeux, ou plutôt, cette sensation proche du réveil s'accompagna d'un tressaillement flou, d'une crispation nerveuse de ses petites pattes. Il tenta de bouger. Étrangeté des membres souples, des oreilles qui pivotaient toutes seules, d'une queue dont il percevait le moindre frémissement. Son cœur martelait vite, vite, trahissant la vulnérabilité de ce nouveau corps. Du haut de son minuscule poitrail, il sentit la fraîcheur humide des fougères, l'épaisseur protectrice des mousses. Il voulut parler, crier, se rassurer, mais seuls jaillirent de sa gorge des sons étranglés, presque musicaux, perdus dans la nuit. Un bruit mat, furtif, lui fit dresser les oreilles. Les ombres semblaient pleines de présences invisibles, du souffle de créatures tapies tout près. Gabriel resta immobile, le temps d'un long soupir. Puis, comme poussé par une force vitale, il se redressa sur ses petites pattes, dos rond, tremblant. Son regard fut attiré, au loin, par une lueur claire. À travers les arbres et les grilles de métal, la lumière chaleureuse des fenêtres illuminait faiblement le parc. Prudemment, il avança entre les feuilles humides, gagnant peu à peu l'espace dégagé qui bordait l'immeuble. L'air était empli de parfums de terre fraîche, de fleurs presque fanées et de sable mouillé. Il progressait à petits bonds hésitants, le ventre rasant l'herbe, fasciné par la beauté étrange des flaques dans lesquelles dansaient des reflets lunaires. Plus il s'approchait des bâtiments, plus des sons nouveaux l'envahissaient. Clapotis d'eau sur la gouttière, rires étouffés derrière une porte fermée, tic-tac minuscule d'un store déroulé. Un monde dense, mystérieux, lui vibrait sous les griffes.
La chaleur légère qui filtrait par-dessous les fenêtres entr'ouvertes lui évoqua confusément une tendresse oubliée, un cocon d'autrefois, mais aucun souvenir clair n'effleurait son esprit embrouillé. Là, dans l'abri sommaire formé par 2 branches basses, Gabriel s'arrêta, fourbu. La fatigue s'abattit sur lui, lourde et douce. Il se roula en boule, levant sa tête contre son flanc chaud, et laissa les sons du parc et les halos des fenêtres glisser lentement sur lui. L'odeur rassurante du sol tapissé de feuilles se mêlait au parfum lointain du pain grillé et du café, flottant depuis l'intérieur des appartements. La lune passait entre 2 nuages, traçant sur sa fourrure noire une traînée pâle. Gabriel s'assoupit, blotti dans ce nouveau monde, soyeux et étrange, bercé par la rassurante promesse de la lumière humaine juste là, derrière les vitres. Au fil des jours, Gabriel s'accoutuma à la mesure lente de sa nouvelle existence. Dès le matin, la lumière dorée filtrait à travers les feuillages densément entremêlés du petit jardin partagé, caressant sa fourrure sombre. Allongé sur le ventre, il observait, entre 2 clignements paisibles, la danse hâtive des papillons azurés. Parfois, dans un élan joueur, il bondissait vers eux, sans intention de nuire, simplement pour éprouver la légèreté du mouvement et la soudaine accélération du monde autour de lui. Les arbres devenaient un terrain d'exploration qu'il escaladait agilement. Les écorces étaient rugueuses sous les coussinets, et l'effroi délicieux du vide, lorsque les branches oscillaient sous son poids, le poussait à des acrobaties silencieuses dont il était le seul spectateur. Perché, il contemplait le paysage en contrebas, une cour entourée d'immeubles, buissons touffus où les merles trottinaient, balcons paisibles égayés de jardinières. Gabriel apprit à maîtriser l'art de la dissimulation. Il s'enfouissait dans les taillis denses, disparaissant dès qu'un chien apparaissait dans l'allée, et guettait avec une curiosité égale chaque visiteur du square. Tout était source d'intrigue. La chute d'une feuille, le flottement léger d'un tissu oublié sur l'herbe, les jeux irréguliers des enfants sur les pavés. Il ne savait pas pourquoi il se sentait si léger, ni ce qui, dans l'agencement des jours, le rassurait ainsi. Son esprit restait vierge de souvenirs, aucune image d'enfance, aucune parole d'adulte, aucun regret venu du passé. À chaque réveil, le monde naissait pour lui, neuf et intact, dénué de douleurs anciennes. Sa mémoire, semblable à une pelouse humide au matin, était traversée parfois de vagues émotions, mais jamais d'un mot ou d'un visage. Les habitants prirent l'habitude de l'apercevoir. Les regards d'abord inquiets, puis attendris, se posaient sur sa silhouette fuselée. Certains passants, une voisine du rez-de-chaussée, un adolescent rêveur, commencèrent à déposer chaque soir une petite coupelle de croquettes ou une soucoupe d'eau fraîche non loin des escaliers. Gabriel, sans soupçon, s'en approchait. Il goûtait la nourriture, humant la présence humaine, sans peur ni défiance. Il s'amusait parfois à se tapir dans l'ombre, juste après le coucher du soleil, et à observer les silhouettes allongées dans la lumière bleutée des écrans. Il découvrait le langage des odeurs, relents de lessive, relâchement de vapeur de thé, parfum ténu de lilas qui filtrait par les fenêtres. Ces plaisirs discrets construisaient la trame de ses journées, et il s'y abandonnait avec la naïveté d'un animal qui ne se sait pas spectateur. Les soirs étaient devenus le point d'orgue de sa routine. Sous le souffle régulier d'une brise subtile, Gabriel s'installait dans l'herbe légèrement tiédie. La caresse du vent, presque palpable, effleurait son museau humide. Les feuilles chuchotaient des récits invisibles. Il attendait ainsi, serein, que la nuit s'épaississe autour de lui,
enveloppé dans la douceur porcelaine de la lune naissante, oscillant entre l'immobilité et l'envie diffuse de jouer. Le troisième printemps de sa nouvelle vie effeuillait déjà ses premières nuits tièdes. Un soir, au retour d'une chasse infructueuse, Gabrielle sentit l'air vibrer d'une intensité inhabituelle. Le parc, d'ordinaire familier, semblait chargé d'un frémissement léger, comme si chaque branche, chaque brindille, accordait son souffle à un souvenir secret. À pas feutrés, il longea le muret couvert de mousse, là où la lumière tremblotante d'un réverbère baignait le gravier d'un halo doré. C'est là qu'il la vit. Une femme, seule, assise sur un banc de bois peint déjà écaillé, sa silhouette découpée dans la lumière sourde. De loin, elle paraissait statique, absorbée tout entière dans ses pensées. Le sac posé sur les genoux, elle tenait ses mains en coupe sous le menton, les épaules basses, la nuque ployée par une lassitude ancienne. Gabrielle s'arrêta, tapie sous une fougère, fasciné. Durant de longues minutes, il n'osa pas avancer. Un trouble vague s'imposa à lui, inconnu et pourtant familier, comme si le parfum discret de la femme, le geste las de ses doigts, formaient un ensemble dont la signification lui échappait, mais dont la douceur lui intimait le respect. Le chaton sentit son cœur cogner un tempo différent, moins animal, plus profond, ébréchant la quiétude de ses soirs précédents. Elle resta là, immobile, jusqu'à ce qu'une toux discrète, dans un appartement voisin, la fasse sursauter. Lentement, elle se leva, effaça la trace de sa présence sur le banc et s'éloigna dans l'obscurité, sans que Gabrielle ne quitte la pénombre. Lorsque tout sombra dans le silence, il s'avança vers le banc, inspirant la trace laissée dans l'air, le souvenir d'un parfum oublié, un effluve intime, presque déchirant, enfoui au plus profond de son être. La nuit suivante, il y retourna, incapable de nier l'attirance mystérieuse qu'exerçait le banc esselé. Cette fois encore, la femme revint, presque à la même heure. Elle avait changé de vêtements, une étoffe légère, bleu lavande, mais portait toujours ce regard absent, posé au-delà du visible. Des mots, murmurés à mi-voix, se perdirent dans les replis du vent. Gabrielle, tapie sous un érable, ne bougea pas. Les soirs suivants, un rituel muet s'installa. Chaque nuit, la femme gagnait le banc, s'asseyait, restait longuement. Parfois le visage tourné vers la lune, parfois les yeux clos comme en prière. Gabrielle, spectateur ensorcelé, la contemplait à distance, son âme oscillant entre la fascination et une angoisse sourde, sans parvenir à nommer l'origine de ce tourment. Tout changea un soir où la lassitude céda brusquement. La femme s'effondra sur le banc, enfouissant ses mains tremblantes dans ses cheveux. Un sanglot rompit la nuit, intime, pudique. Ce bruit raviva dans la conscience féline de Gabrielle un écho ancien. Des souvenirs accoururent, fragmentés, irrépressibles. Une voix tendre murmurant son prénom, des mains sur son visage. La chaleur d'un autre corps partagé sous une couverture, la promesse d'un amour sans fin. Les images, d'abord floues, devinrent précises. La femme du banc, c'était elle. Pauline, sa femme, sa confidente, celle qui avait été le centre incarné de son monde. Gabrielle sentit la vague de mélancolie, puissante et douce, l'envahir. Il saisit d'un seul coup la nature sublime de ce lien. Il n'était plus homme, et pourtant, au travers des replis de la nuit, dans ce jardin suspendu, il retrouvait celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Sa patte avancée s'immobilisa à mi-chemin entre l'espoir et la crainte. Le parfum de Pauline dans l'air, la musique de son chagrin, devinrent l'unique centre de son univers.
un univers minuscule, secret, éclairé par la douce incandescence du passé. La vie nocturne du parc se tissait chaque soir d'habitude discrète. Gabrielle, recroquevillée sur la dalle tiède d'un petit muret, attendait que Pauline surgisse. Elle avançait le long du sentier, silhouette ajustée à la pénombre, les épaules refermées, tête basse. Les lampadaires bruissaient du vol des papillons de nuit. Elle ne les remarquait même plus. La première fois qu'elle coupa court à son chemin, ce fut pour s'arrêter, sans raison évidente, au pied du vieil érable. Un souffle court s'échappa de ses lèvres. Gabrielle, le cœur battant, resta tapie, ni tout à fait chat, ni plus vraiment homme, retenue dans une attente fragile. Pauline, elle, leva la tête, scruta l'ombre, comme tentée de murmurer un secret à l'obscurité. Le rituel s'intensifia au fil des nuits. Pauline frôlait le banc sans s'asseoir, laissait la lumière de la cuisine éveillée jusqu'à l'heure grisante où la cité dort vraiment et insensiblement, entrebâillait la fenêtre du salon. Derrière les rideaux, la lueur filtrait, dessinant dans la courbe de ses épaules un abandon rare. Le chat progressait à pas mesurés, flairant l'air gorgé de souvenirs, aimanté jusqu'à la margelle. Une fois, la fenêtre était ouverte tout grand. Gabrielle, d'abord surpris, hésita. L'envie d'entrer, de retrouver une chaleur ancienne, se heurta à la crainte de troubler quelque chose d'infiniment délicat. Il resta dehors, les griffes accrochées à la pierre, épiant, silencieux. Pauline rangeait sans un bruit un service à thé, effleurant les porcelaines du bout des doigts, geste précis qui appartenait à un autre temps. Dans la rue, la nuit s'étirait. Pauline s'approcha de la fenêtre, ouvrit sa paume vers la nuit, puis s'adressa à la pénombre. « Tu es encore là, je le sens. Tu sais, quelquefois je te parle, juste pour avoir l'impression de ne plus être seule. Les gens me diraient folle, mais tant pis. » Sa voix, basse, laissait glisser dans l'air cette douceur vacillante qui tordait le cœur de Gabrielle. Elle reprenait quelques mots, parfois, sans vraiment y croire. « Petit chat, tu es revenu? Je t'avais entendu sur la terrasse hier. Ça ne me dérange pas, tu sais, reste tant que tu veux. » Gabrielle, émue jusqu'au cœur, ignorait s'il devait s'approcher davantage ou simplement se fondre dans ce silence partagé. Parfois, il osait déposer sa patte sur la marche, la fixant longuement sans oser s'annoncer. La complicité, d'abord timide, se tissa de ces minutes suspendues. Pauline, machinalement, posait une coupelle de lait sur le rebord, sans même y penser. Elle parlait de tout, de rien, parfois de Gabrielle sans prononcer son prénom. « Tu sais, j'aimais quelqu'un. Il est parti. Il me manque. » Sa mélancolie devenait moins lourde, respirait quelque chose d'indescriptible. Ce chat noir, qu'elle croyait venu par hasard, peuplait sans bruit sa maison d'une présence humble. La nuit, Pauline feuilletait un livre, murmurait quelques phrases à l'air, et Gabrielle, roulée en boule au dehors, écoutait, le regard brillant de larmes qu'il ne laisserait pas perler. Dans la douceur lumineuse de la cuisine, il savait désormais qu'elle l'attendait aussi. Un soir, alors que la brise écartait les rideaux, Pauline souffla « Petit fantôme, tu sais où me trouver ?» Un après-midi d'été, où l'air vibrait d'un chant d'abeilles lassées, Arthur franchit le seuil de l'appartement de Pauline. Il portait une valise grise, l'air à la fois soucieux et protecteur, comme s'il venait de traverser plusieurs nuits sans sommeil. Gabrielle, tapie dans le carré d'ombre formé par le tuyas sous la fenêtre, aperçut d'abord sa silhouette nette, ce petit sourire de circonstance qu'il affichait toujours dans les grandes occasions. Pauline, elle,
s'efforçait de sourire, mais sa voix était terne, froissée par une inquiétude qu'elle voulait masquer. Arthur s'installa avec naturel dans le salon, étalant ses affaires sur le canapé comme s'il revenait chez lui. « Je reste quelques jours, le temps que tu ailles mieux, » disait-il, disposant ses livres, triant sa trousse de toilette sur le rebord de la salle de bain. Il voulait être utile, attentif, présent. « Pauline, tu n'as qu'à penser à toi. Je m'occupe de tout. » Derrière chaque mot, quelque chose sonnait faux, mais personne, sinon Gabriel, ne semblait s'en apercevoir. La première nuit, Gabriel attendit longtemps sur le balcon, la queue battante et les oreilles dressées. La lumière restait allumée plus tard que d'habitude. Pauline et Arthur partageaient un plateau télé, leur voix basse, quelquefois ponctuée d'un éclat de rire forcé. Quand Arthur croisa le regard du chat à travers la vitre, il esquissa un sourire mécanique, quitta la pièce, puis revint, une main serrée sur l'épaule de Pauline. Le chat sentit une tension grincer sous la douceur affichée. Dès le lendemain, une routine inhabituelle s'installa. Arthur préparait le café, circulait pieds nus dans le couloir, s'arrêtait souvent devant la bibliothèque, feuilletant les livres de Gabriel, puis les reposant sans bruit. Il proposait de réparer une étagère ou de trier les papiers. À chaque occasion, il laissait planer sa voix grave. « Fais-moi confiance, Pauline. Je suis là. » Mais son regard se perdait dans un vague scrutateur, mesurant encore la place à prendre. Gabriel devint un guetteur têtu, caché dans le jardin. Parfois accroupi au pied de la fenêtre, il épiait le moindre geste d'Arthur. Il remarquait ses allées et venues, la façon qu'il avait de refermer une porte d'un coup sec ou de déplacer, sans un mot, un objet de la cuisine. Lorsque Pauline partait travailler, Arthur restait dans l'appartement, nettoyant ou rangeant pour elle. Gabriel écoutait, le museau collé à la vitre. Chaque mouvement d'Arthur vibrait d'une réservée ambiguë. Bientôt, la jalousie s'insinua en lui comme une inquiétude acide. Le soir, il tournait autour du bâtiment, délaissant ses coins familiers, réveillé par un besoin tenace de protéger Pauline. Il se glissait sur la terrasse, humait l'air, surveillant l'entrée de l'immeuble. Il guettait la silhouette d'Arthur, précis, méthodique, qui déposait une écharpe sur les coussins ou arrangeait les cadres photos comme pour effacer toute trace antérieure. Il se surprenait à marcher plus vite, à bondir jusqu'à la rambarde pour vérifier que Pauline allait bien. Sa méfiance s'affûtait au fil de ses journées, où Arthur gagnait du terrain, multipliant ses tentatives de resserrer le cercle autour de Pauline. Parfois, Gabriel effleurait la porte de la cuisine, émettant un miaulement rauque discret, laissant deviner sa présence. Il reluquait Arthur de ses prunelles jaunes, prêt à bondir si une menace surgissait. Au fil des heures, chaque détail lui devenait suspect. Une conversation chuchotée, une main qui s'attardait sur la tasse de Pauline, une phrase glissée d'un ton trop doux. Arthur savait se rendre indispensable, tissait patiemment sa toile de petites attentions. Gabriel se demandait s'il était le seul à percevoir sous la surface de cette politesse affirmer un dessein plus trouble, une ambition muette, inavouée. Une nuit orageuse, Gabriel se tint immobile sur le rebord, sous la gouttière. Il observait Arthur, déjà en pyjama, qui ouvrait la fenêtre de la chambre de Pauline pour aérer. L'homme resta là de longues minutes, silencieux, perdu dans ses pensées. Pauline dormait, paisible, ignorante de la tempête qui grondait dehors. En bas, le chat releva la tête. Sa vigilance ne faiblirait pas. Le soleil se couchait, traçant des taches orangées sur les façades. Dans l'appartement, Gabriel, assis entre les rideaux et le large pot de ficus,
observait les allées et venues d'Arthur. Son pas était feutré, son sourire prêt à éclore, mais il brillait d'une lueur inégale, intensément théâtrale. Les phrases coulaient de sa bouche, enveloppées de chaleur feinte. « Pauline, ce plat est délicieux. Tu sais toujours si bien choisir les saveurs. » Il la fixait un instant, puis, quand elle soudain tournait la tête, Gabriel captait la crispation du menton, ce battement nerveux à la tempe. Le chat percevait chaque incongruité. Arthur se penchait vers Pauline, effleurait son poignet sous couvert d'un geste maladroit, posait sa main sur la sienne en riant doucement. Mais lorsque Pauline lui tournait le dos pour ranger un dossier, changer la chaîne de musique, chercher une cuillère, son regard pâlissait, virait à une neutralité glaciale, coupant net sa tendresse de façade. Ces fissures minuscules, Gabriel les décelait avec l'acuité de l'animal guetteur. Il voyait l'appât lancé, le filet invisible d'un charme patient. Le soir, tandis que la lumière se diffusait en halo diffus dans la pièce, Arthur s'installait à côté de Pauline sur le tapis, verre posé devant eux, quelques olives dans une coupelle. Il parlait d'avenir, déroulant des projets comme s'il possédait chaque recoin de la pièce. L'été prochain, on pourrait partir à Lisbonne. Je pensais que tu aimerais. Sa voix tressait l'intimité, mais Gabriel percevait derrière chaque syllabe une tension volontaire, la manœuvre insidieuse d'un marin en quête de port. Gabriel, tapi sous le buffet, montait une surveillance inlassable. Il attendait que les rires montent, puis d'un dard, une pichenette de pâte experte, il faisait osciller le cache-pot du salon. Parfois, la terre humectait le tapis. Pauline se levait en soupirant. Arthur se précipitait pour nettoyer. L'instant était rompu. À d'autres moments, le chat filait silencieusement jusqu'à la cuisine, hérissait son dos contre la porte du placard pour en déloger vers le sol une boîte de grains de riz. Pauline interrompait la conversation. La magie laborieuse d'Arthur en prenait un coup. Il faisait tout pour que jamais le moment ne se referme sur eux deux. Une queue tressautante derrière les livres du bas, un bond programmé pour faire claquer la fenêtre, ou un discret miaulement griffant l'attention de Pauline au bon moment, juste avant qu'un silence ne devienne trop chargé. Et chaque fois, Arthur, tiré hors de son rôle, retrouvait ce masque inexpressif, le regard lavé de toute douceur. La nuit venue, Arthur pensait le chat endormi derrière le radiateur. En vérité, Gabriel s'insinuait, l'œil vif, derrière la porte entr'ouverte du couloir. Il entendait Arthur flatter les succès de Pauline, puis, subrepticement, orienter la discussion. « Tu dois tourner la page. Tu as besoin de quelqu'un qui t'allège, tu sais. » Il l'entourait de mots lestés de sollicitude, tissait sur elle la trame d'une prise douce. Pauline, fatiguée, s'en remettait parfois à lui, s'appuyait sans tout accepter, mais souvent, elle souriait tout bas, reculait d'un pas, pressentant sans comprendre parfaitement la petite manœuvre. Chaque soir, rituel assidu. Gabriel interrompait le monde, une chute calculée de stylo, une bougie renversée d'un coup de queue précis, un livre soulevé sur la coudoir pour venir s'écraser au sol et briser la cadence trop régulière de leurs échanges. Pauline, intriguée, s'agenouillait, prenait Gabriel dans ses bras, caressait son dos tout doux, le souffle du chat vibrant rassurant. Arthur restait figé, main suspendue au-dessus de la tasse, les yeux luisants d'agacement, sa voix soudain plus brève. Gabriel, lové dans le giron de Pauline, guettait ce froid crypté. Il n'avait pas besoin de plus de preuves. Au fil des jours, Gabriel mit au point toute une gamme d'incidents domestiques. Il miaulait soudainement à la fenêtre quand Arthur s'approchait trop. Il bondissait sur la table,
égarant les pions du jeu de société, accidentant la partie pour que Pauline ne puisse jamais tout à fait s'abandonner à la complicité. Il comprenait, à la résonance étrange des silences d'Arthur, que sous le vernis de prévenance sourdait une volonté de s'immiscer, d'effacer le souvenir, de rebâtir sur les ruines. Gabriel, félin invincible, veillait à ce qu'aucune porte ne se ferme tout à fait sans lui. Ce matin-là, le bruit du vieux portail grinça derrière les murs du jardin. Pauline, prise dans une vague d'énergie inhabituelle, décida de vider l'atelier attenant au garage, accumulant les cartons pleins de lampes brisées, de pots de vis, de souvenirs oubliés. Gabriel surveillait, allongé sur l'étagère basse, le museau dans les ombres, enveloppé de l'odeur métallique et poivrée des outils. Pauline passa, les bras chargés de tissu, referma doucement la porte. Le calme s'installa. Les cliquetis discrets des objets soulevés meublaient l'air, mais Gabriel, curieux, fila silencieusement jusqu'à la commode au tiroir entrouvert. Son instinct de chat le guidait. Là, dans le bric-à-brac, une vieille boîte couleur rouille, bosselée au coin, l'attirait plus irrésistiblement que tout le reste. L'odeur étrange qui s'en échappait évoquait le liniment, l'huile, mais avec une note plus âcre, presque blessée. Il posa sa patte dessus, sentant sous le coussinet une vibration sourde. Il frotta la tête contre le couvercle et d'un coup de griffe habile, fit sauter le loquet grippé. À l'intérieur, un chaos régna. Des clous tordus, de minuscules ressorts, une clé plate, des papiers maculés et tout au fond, une pochette translucide, scellée avec une bande adhésive. Gabriel huma l'ensemble longuement. L'arrière-goût acide de l'huile lui piqua le nez. Un souvenir fugitif remonta. Le froid sur la nuque, le parfum entêtant des sous-sols. Une nuit brisée, un malaise, ténu, le traversa. Il hésita, puis tapa de la patte sur la pochette. Celle-ci bascula hors de la boîte et se déchira. Avec un bruit mat, une pièce métallique tomba sur le plancher poussiéreux. Gabriel la fixa, fasciné. Elle était tordue, noircie, avec une rayure plus nette, comme une cicatrice fraîche. Lorsqu'il s'approcha, l'odeur se fit plus vive. Un mélange d'huile récente, de traces de doigts humaines, de quelque chose de brûlé. Il effleura l'objet du bout de la truffe, et une image violente jaillit dans sa mémoire. La sensation brutale d'un choc, le crissement du métal, le cri arrêté du moteur. La pièce vibrait d'un sens obscur, pénétrant. Il entendit la voix de Pauline au loin, les pas dans le gravier. Il glissa la pièce sous l'établi d'un coup de patte nerveux, puis grimpa sur le plan de travail, l'air de rien. Pauline entra, déposa son panier, caressa machinalement la tête de Gabriel, qui la suivit du regard sans broncher. Elle ouvrit la fenêtre. L'air du dehors entrait, portant avec lui la fraîcheur du matin mêlée à l'odeur crue du métal. Gabriel, toujours près de la boîte, sonda chaque recoin avec une attention renouvelée. Il trouva, coincée dans le couvercle, une étiquette écrite d'une main nerveuse. À ne pas jeter, A. Ses initiales le glacèrent soudainement. Son souffle ralentit, il sentit que la boîte, la pièce tordue, tout ceci traçait un arc sombre entre présent et passé. Quelque chose de fondamental liait cet éclat métallique à l'instant où, homme, il avait perdu tout souvenir sur la route humide. Il scrutait la pénombre, le cœur battant doucement. À l'extérieur, des feuilles s'agitaient dans la haie, comme si un battement secret voulait soudain faire remonter dans l'air l'énigme du métal froid. Une voiture passa devant la maison, et Gabriel entendit l'huile du moteur résonner d'un écho étrange dans sa mémoire, comme si le temps lui-même venait de rapetisser, de se cabrer dans une boucle parfaite.
la boîte gisait ouverte sur l'établi, révélant ses secrets muets, offerts à la lumière grise du matin. La journée s'étira dans une torpeur bienveillante, mais Gabrielle demeurait tendue, toutes griffes rentrées, leurs pointes picotant les coussinets. Le soleil piquait à travers la vitre, imprimant sur le plan de travail des motifs dorés au-dessus de la boîte entr'ouverte. Pauline repartit en laissant la porte de l'atelier mal fermée. Le petit chat bondit silencieusement près du coffre. Son museau, guidé par l'instinct et une intuition presque humaine, le mena derrière une pile de cajots. Là, il aperçut un chiffon gras, roulé négligemment, imbibé d'un liquide au reflet sombre et à l'odeur âcre. Rien d'aléatoire. Le tissu avait été plié, puis caché derrière un pot de peinture. Gabrielle renifla. La senteur lui évoqua une scène oubliée. Un bidon entrouvert, la silhouette voûtée d'Arthur manipulant nerveusement la bouteille sur la table basse du garage. Une vibration parcourut l'échine du chat. Il s'approcha du chiffon, aperçut une tache noire et 2 lettres presque invisibles, écrites à l'encre. FB. Du liquide de frein, il s'en souvint enfin. Une sensation de métal glissant rendant brusquement la mémoire plus aiguë. L'usage précis de ce liquide lui inspirait une inquiétude plus vive que toutes les ombres du garage. Ici, pas d'accident fortuit. L'idée du sabotage prenait consistance. Ragaillardi, Gabrielle s'empressa de retourner près de Pauline, qui pianotait sur son téléphone, blottie contre le rebord de la fenêtre. Il s'installa sur son coussin, observant du coin de l'œil chaque mouvement de l'écran. Elle écrivait à grande vitesse, effaçait des phrases entamées, lançait un message vocal, soupirait. Il perçut la voix d'Arthur, ténue et mal assurée, sortant du petit haut-parleur. « Tu n'as rien effacé de la dernière fois ? C'est important, Paul. Tu comprends. Je préfère que ça reste entre nous. » Pauline effaça la conversation presque aussitôt, d'un geste mécanique. Pourtant, la notification persista, la bulle d'un message supprimé bourdonnant encore à la surface du téléphone. Gabrielle l'observait, son esprit félin travaillant à reconstituer les mots disparus. Il devinait, dans la succession des échanges perdus, un secret trop lourd, quelque chose que Pauline refoulait, un accord tacite sur un non-dit qui la pesait. Sitôt qu'Arthur franchit le seuil du salon, Gabrielle le suivit, se fondant dans l'ombre derrière une plante verte. Le téléphone d'Arthur vibra contre la table. Le chat s'y intéressa. Un appel, manifestement important, reçu la veille à 1 heure avancée. Arthur parla à voix basse, feutrant les sons, mais Gabrielle écouta. C'est fait, tout est planqué, pas de souci. Pauline n'a rien vu. Il n'y a que ce fichu chat qui traîne partout, je gère. Un frisson glacé descendit la nuque du félin. Si Arthur en parlait avec une telle aisance, c'est qu'il était certain d'avoir tout maîtrisé, y compris la scène de l'accident. Les mots se pressèrent, disséqués dans la mémoire du chat, planquer, s'assurer que Pauline ne découvre rien, masquer la vérité. Au fil des heures, Gabrielle assembla mentalement les indices. Le chiffon imbibé caché dans l'atelier, la boîte rongée par la rouille et marquée de ses initiales, les messages supprimés, les murmures sur le téléphone, tout dessinait une intention précise, patiemment ourdie. Les images du drame lui revinrent. Le frein soudain défaillant, le choc percutant, l'esprit qui partait au loin, un doute terrifiant fleurit en lui, serpenta dans les sphères de sa mémoire. Rien n'avait été laissé au hasard. Le sentiment diffus d'avoir été manipulé, même dans l'intimité de sa propre vie, éclata sans bruit. Dans l'éclat d'une seconde, la vie passée et la vie féline se connectèrent. Pièce par pièce,
dans la lumière tremblante du soir. Ce soir-là, juste après minuit, Gabriel choisit de frapper. La maison dormait, mais lui guettait chaque souffle. Pauline, fatiguée, rangea ses papiers sur la table, fit couler une tisane et s'assit au bord de la lumière, l'air absent, encore lesté du poids d'une conversation étrange qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le chat noir surgit devant elle, plus insistant qu'à l'accoutumée, la queue hérissée, les yeux vifs, chaque moustache tendue vers un unique but. Il frôla les pieds de Pauline jusqu'à l'agacer doucement. Elle s'apprêtait à le poser près du coussin quand il fila à toute vitesse vers l'atelier, jetant un regard impérieux par-dessus l'épaule. Intriguée, Pauline hésita, puis suivit, son mug encore tiède dans la main. À travers la pénombre, la silhouette féline dressait un étrange parcours, d'abord la porte entr'ouverte, puis la boîte abandonnée près du plan de travail, enfin le chiffon oublié derrière les cages de rangement. Pauline se pencha. Sa main trembla à la découverte du tissu irradiant une odeur âpre, identique à celle qui flottait parfois dans son garage après le passage d'Arthur. Elle examina les lettres FB, tentant de s'expliquer la présence de ce chiffon, la raison de ce coffre si précautionneusement caché. Le chat s'agita, sautant sur la caisse, la poussant du museau. Pauline céda à la curiosité, ouvrit la boîte. Des morceaux de métal serrés, une pièce tordue, des vis. Tout cela jurait avec la mécanique bien huilée de sa routine. Un frisson la traversa. Elle caressa la surface abîmée du métal. L'évidence s'instillait lentement, la trace d'une main étrangère, la marque d'une intention. Soudain, dans le souvenir de l'accident, elle retrouva la sensation de froid absolu, la secousse, le silence pesant qui l'avait frappée lorsqu'elle avait vu la voiture tourner en dérive vers le fossé. Gabriel, près d'elle, s'était redressé, attentif à chaque geste, comme s'il cherchait à lui souffler la gravité de sa trouvaille. Pauline se releva, et dans la lumière blafarde de l'atelier, tout s'imbriqua. Les confidences hésitantes d'Arthur, la mystérieuse disparition de certains objets dans le garage, l'insistance maladroite de son ami à effacer les messages et à modifier ses versions. L'incompréhension laissa place à la stupeur. Le doute grandit. Et si l'accident de Gabriel n'en était pas un? D'un geste fébrile, Pauline posa la boîte sur la table, examina le métal. Un éclat brisé révélait une usure inhabituelle, forcée. Le chat miaulait doucement, pressant son museau contre son poignet. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» murmura-t-elle, la gorge sèche. Elle pensa alors à ces phrases qu'elle avait surprises, à demi-mot, dans la bouche d'Arthur. « On ne reviendra pas dessus, n'est-ce pas? Tu tournes la page, Pauline. C'est mieux pour tous. » Les pièces tombèrent une à une, dessinant la silhouette sinistre de la jalousie. Elle comprit. Arthur avait eu accès à la voiture la veille de l'accident. Il avait manipulé le système de frein, déposé ce chiffon imbibé là où personne n'irait chercher. La boucle se referma sur la rage muette d'un homme blessé qui s'empressait, sitôt la disparition de Gabriel, de se rendre indispensable à ses côtés. Troublée, Pauline laissa le chat s'approcher. Il frotta sa joue contre elle comme pour l'encourager à ne plus douter. Instinctivement, elle prit des photos, rangea les objets dans un sac plastique, puis fouilla le téléphone d'Arthur à la recherche de traces de conversations latentes. Tout concordait. Contacts, messages effacés, appels nocturnes vers un garage voisin. Le puzzle se recomposait. Le vent frais entra brusquement dans l'atelier, soulevant un petit courant d'air chargé d'électricité. Pauline sentit la force tranquille du chat, sa présence rassurante. Alors,
Elle commença à écrire. Pauline rédigea tout d'une traite, sa main filant sur la page, portée par l'indignation et la clarté. Les preuves s'alignaient devant elle, minutieusement photographiées, numérotées, argumentées. L'acte devenait nécessaire. Il fallait dire, transmettre, rétablir, même si le sang cognait à ses tempes à chaque souvenir. Le chat la suivait à chaque mouvement, silencieux, la queue dessinant dans l'air des arabesques lentes. Il la devançait parfois, glissant sa silhouette souple le long des murs jusqu'au salon, où la lampe allumée faisait vibrer sur le parquet l'ombre tremblante d'un félin et d'une femme liguée par un secret. « C'est toi qui me pousse à voir ce que je refusais, hein ?» souffla-t-elle, retrouvant soudain une chaleur dans la gorge. Elle sentit, juste derrière la tristesse, un goût d'irréparable, mais aussi, curieusement, de renouveau. Désormais, rien ne serait plus accepté dans la brume, ni les gestes d'Arthur, ni ses promesses boitées, ni le halo d'ambiguïté autour de cet accident. Le cœur de Pauline battait plus doucement, tandis qu'elle déposait la boîte sur la table du salon. Elle pensa appeler les autorités à l'aube, mais préféra d'abord regarder Gabriel. Il se tenait droit, lumineux. Elle tendit les doigts vers lui, chercha ses yeux d'or au fond de la pénombre. « Je vais aller au bout, je te le promets. » Un souffle d'air courut le long de la vitre. La nuit entière, Pauline relut ces mots, retravailla son récit. Elle détourna parfois les yeux vers le chat, veillant sur lui comme sur un vestige sacré. Dans la fatigue montante, de fugaces souvenirs d'automne se glissèrent, des balades à deux, des éclats de rire, la douceur d'un dimanche qui n'avait rien d'extraordinaire, hormis la paix. À l'aube, elle n'avait pas dormi. Elle plaça soigneusement la boîte, le chiffon et la clé anglaise dans le sac, puis s'habilla lentement, chaque geste mu par l'impression de marcher sur une frontière invisible. Dehors, le ciel s'ouvrait, la lumière filtrait sous la porte. Un jour neuf, chargé de silence, s'annonçait. Gabriel la suivit jusqu'à la porte d'entrée. Avant qu'elle ne sorte, il s'assit, la regarda longuement. Son regard semblait contenir toute une histoire, longue comme une vie, une confidence muette à déposer au seuil du monde. Pauline s'accroupit, déposa un baiser sur son front velouté. Il ferma les yeux, ronronna avec une intensité nouvelle. Le lien était palpable, étrange et magnifique, tissé par tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, au-delà des mots, au-delà de la forme. Quand elle franchit la porte, elle laissa Gabriel derrière. Mais il ne se sentit pas seul. Il veillait encore, ni tout à fait homme, ni tout à fait animal, compagnon éternel sur le seuil d'une autre vie. Tout redevint calme. Dans la lumière dorée du matin, un chat noir s'installa sur le rebord de la fenêtre, paisible et libre, tandis que, quelque part dans le tumulte du monde, une femme, désormais éveillée, avançait vers sa vérité retrouvée. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.